Pranam Acharyaji. Mi pregunta para usted es sobre los conceptos erróneos. Donc, souvent, dans la société, nous constatons qu'il y a beaucoup d'idées fausses sur la religion. Donc, voyez-vous, nous voulons être ensemble. Et puisque le temps est limité, nous voulons qu'il soit assez joyeux. Joy, d'accord? Vous n'avez pas vraiment besoin de vous conformer à une norme. Vous devez partir de là où vous êtes. D'accord? Et seulement alors nous aurons quelque chose qui nous permet de rester animés ici. N'est-ce pas? D'accord. Nous voyons beaucoup d'idées fausses sur la religion dans la société. Et il y a beaucoup de stupidité. On nous apprend tant de choses au nom de la peur. Et nous l'acceptons. Par exemple, je vais vous donner un exemple sur les festivals. Nous ne nous soucions pas de la signification réelle du festival. Pour les jeunes, il s'agit simplement de planifier une sortie à l'occasion de Holi. Et même lorsque vous avez parlé de vibration, j'ai eu une conversation au cours de laquelle j'ai entendu dire que si vous sortez pendant l'éclipse solaire, il y a des énergies négatives, des vibrations négatives, et j'étais comme « Quelle vibration négative? Quelle vibration transversale? Quel est le terme scientifique dont vous parlez ?» Il y a donc tant d'idées fausses, tant de stupidité dans la société continue, et parfois j'entends des histoires où cela mène à la violence, et cela me perturbe. Alors, je voulais vous demander comment éviter tout cela. Je pense que la première étape est de rendre les sciences obligatoires jusqu'à la 12e classe. Les sciences obligatoires jusqu'à la 12e classe. J'ai vraiment... Quand j'entends quelqu'un parler de vibrations positives, négatives, d'énergie positive, négative et d'autres choses de ce genre, le fait est que cette personne n'a pas pris la physique au sérieux jusqu'à la 10e classe. Sinon, comment peut-on parler de vibrations négatives? Qu'est-ce que cela signifie exactement? Et de là vient le mot vibe. Tout le monde parle de vibrations en permanence. Ce type est arrivé et dès qu'il est entré dans la pièce, j'ai ressenti des vibrations négatives. Qu'entendez-vous par là? Des vibrations négatives? S'il y a des vibrations, qu'il y ait un instrument pour les capter, les enregistrer et me dire l'intensité. Il doit y avoir une forme d'onde. Je veux voir cette forme d'onde sur le papier. Et ensuite, je veux lui attribuer une équation. Quelle vibration? Mais il existe tout un culte, un énorme culte des vibrations. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le problème est l'analphabétisme aux deux niveaux, scientifique et spirituel. Nous ne connaissons pas la science et nous ne connaissons pas la spiritualité. Alors tout est permis. Mais nous avons entendu parler de ces termes parce qu'ils sont devenus courants. La bénédiction de la science, c'est qu'elle a donné même aux analphabètes scientifiques, les fruits de la technologie. Il se peut que vous ne connaissiez pas du tout la science, mais les fruits de la technologie, comme le téléphone portable, vous sont facilement accessibles. Vous, en fait, vous êtes peut-être quelqu'un qui méprise la science. C'est le cas de beaucoup de gens, n'est-ce pas? Par exemple, quelqu'un dirait que Covid n'est qu'un canular, le virus n'existe pas du tout. Même si vous lui montrez la structure complète du virus, voici le virus. Il dira que non, il n'existe pas. Même ce genre de personne se promènera volontiers avec un téléphone portable. Ah, si vous avez tant de mépris pour la science, pourquoi utilisez-vous les produits de la technologie? Pourquoi utilisez-vous les produits de la technologie? C'est ce que je ne cesse de souligner partout où je vais, y compris dans les campus. Lorsque je suis venu ici, j'ai simplement dit « S'il vous plaît, gardez l'éducation intérieure obligatoire. Prévoyez un cours par semestre ou au moins tous les semestres impairs. Sinon, bien qu'il soit scientifique, il pourrait devenir superstitieux et c'est possible. J'ai vu d'éminents scientifiques profondément superstitieux, pas seulement à l'ISRO, mais aussi dans d'autres agences. À la NASA, des scientifiques très éminents.
qui ont souvent le statut de directeur. Et ils sont toujours superstitieux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu d'éducation intérieure. Il faut les deux en tandem. Il faut de la science et de la spiritualité. Vous avez besoin de l'éducation extérieure que le Vedanta appelle avidya, et vous avez besoin de l'éducation intérieure que le Vedanta appelle vidya. Si vous manquez de l'un ou de l'autre, vous ne ferez que vagabonder. Vous ne ferez qu'errer dans l'ignorance de toutes sortes. De ces deux types d'ignorance, c'est évidemment l'ignorance intérieure est plus fatale. Monsieur, les idées fausses ne concernent pas seulement la science, mais aussi les concepts religieux et spirituels. C'est vrai, c'est très vrai. Nous ne faisons que croire. L'attitude fondamentale est la croyance. Pas d'enquête, nous ne voulons pas savoir. Nous voulons simplement accepter n'importe quoi. C'est la paresse intérieure. La spiritualité, vous l'appelez tamsa. Vous voulez juste accepter n'importe quoi et vous ne voulez pas approfondir. L'esprit d'exploration, d'enquête, d'investigation n'est pas présent. Cela ne fait pas partie de notre culture en tant que telle. Il ne fait pas partie de la plupart des cultures. Même en Occident, il n'est pas très présent. En matière de science, nous croyons donc à tout. Et lorsqu'il s'agit de spiritualité, là aussi nous croyons en n'importe quoi. Nous ne savons rien du monde objectif. Nous ne savons rien non plus de nos religions. Nous ne savons donc pas pourquoi les festivals existent. Il peut y avoir une raison très importante pour laquelle l'institution d'un festival a été judicieusement construite, mais cette raison nous échappe. Vous n'en avez aucune idée? Nous nous contentons de célébrer. Ainsi, Diwali se résume à des pétards et des lumières, et des sucreries, et des cadeaux, etc. Qu'est-ce que Diwali signifie en réalité? Très peu de gens le savent. Si vous ne le savez pas, comment pouvez-vous célébrer Diwali dans son véritable esprit? L'esprit a également disparu. N'importe quel festival. Vous venez d'avoir Bakrid, et c'est devenu, pour la grande majorité des musulmans, un jour d'abattage. De quoi s'agit-il? Les festivals concernent-ils de telles choses? Qu'est-ce que Holi? Le jour où l'on lance des ballons sur toutes sortes de personnes, en particulier sur les filles. C'est ça, Holi. Que faisons-nous? Noël, c'est le consumérisme, le shopping? Vous allez faire du shopping, voilà Noël. Vous faites du shopping jusqu'à la veille du Nouvel An. Les deux ne font qu'un. Tout comme nous ne savons pas ce qui se passe dans l'univers, nous ne savons pas non plus ce qui se passe en nous. Alors quelqu'un vient et dit « Oh, vous voyez, cette photo a été prise par la NASA pendant la nuit de Diwali. Il s'agit d'une photo montrant la carte de l'Inde dans la nuit de Diwali. Et elle devient virale sur WhatsApp. Tout le monde la partage. Et l'Inde est resplendissante sur cette photo, éclairée. Et ses lumières sont visibles à 6000 km d'altitude. Et nous sommes si fiers, nous sommes si fiers. La NASA nous a envoyé cette photo. Toute l'Inde est illuminée. Et vous avez des photos de Ram Setu. La NASA nous a encore envoyé cette photo. Ram Setu est visible entre l'Inde et le Lanka. Le niveau de culture scientifique est si bas que nous avons tendance à croire à n'importe quoi. Nous croyons en n'importe quoi dans le monde et nous croyons en n'importe quoi dans le monde intérieur. Si quelqu'un vous dit qu'il y a des ondes à l'intérieur, des vibrations positives, vous y croirez. Des vibrations positives, vous le croirez. Quelqu'un vous dit qu'à l'intérieur, il y a une sorte de roue ou d'âme. Et si vous dormez? Avec la bouche ouverte, il est probable qu'elle s'échappe. Alors vous feriez mieux de garder les choses fermées et serrées ici. Et vous le croirez. Croyez-moi, il y a 40 fois plus de croyances ridicules qui circulent et les gens sont sacrément sérieux à leur sujet. Et je ne serai pas étonné, malheureusement, si quelques personnes dans l'auditoire adhèrent à ces croyances. Monsieur, je pense qu'une raison majeure de tout cela est notre média et ce qu'on nous montre. Ainsi, j'ai entendu parler de... Il n'y avait pas de médias, il y a 1000 ans. Mais vous pensiez toujours que les éclipses
pouvait être néfaste pour vous. Était-ce le fait des médias? Non. Qui l'a fait alors? Vous allez dans les sociétés tribales et elles sont embourbées dans la superstition. Sont-elles victimes du travail des médias? Elles n'ont pas accès aux médias. Pourquoi sont-elles encore si terriblement superstitieuses? Dites-moi alors d'où vient cette superstition? D'où cela vient-il? Oui, D'où ça vient? Le vrai coupable est si proche de vous que vous ne pouvez pas mettre le doigt dessus. D'où vient-il? La superstition existait à l'époque, la superstition existe aujourd'hui. La superstition existe chez les analphabètes. La superstition existe en doctorat et les scientifiques. D'où vient donc réellement la superstition? La superstition existe dans le domaine de la religion. La superstition existe même dans la science. La superstition s'infiltre toutes les dimensions de notre être, de notre pensée. D'où ça vient? notre esprit, moi, nous-mêmes, parce que nous sommes libres. Plus profond, plus profond, plus profond, plus profond. Vous êtes proche, plus profond. Non, non, d'où cela vient-il? Qu'entendez-vous par l'esprit? Il vient de ceci, le corps. Notre corps est ainsi fait. Il vient de nos tissus, de nos cellules, de notre ADN. C'est ainsi que les êtres humains sont génétiquement. C'est de là que viennent les superstitions. Biologiquement, nous ne sommes pas créés pour savoir vraiment. Nous sommes créés pour croire. Savoir est dangereux? Pour le moi biologique, pourquoi? Parce que beaucoup de choses qui plaisent au moi biologique, ils montrent leur vrai visage, laid quand tu sais. Ainsi, votre nature pracritique, votre nature biologique est de ne pas savoir et de simplement croire. Savoir est dangereux. Savoir est dangereux. En avez-vous fait l'expérience? À quel point la connaissance peut-elle être dangereuse? Elle peut briser toute votre identité. C'est pourquoi les gens préfèrent vivre dans l'ignorance. Même si l'option de vraiment savoir, comprendre et réaliser est disponible, ils préfèrent ne pas l'exercer. Une fois que vous connaissez vos ténèbres intérieures, c'est terrible et humiliant, et cela vous donne une responsabilité. Si vous savez qu'il y a beaucoup de saleté à l'intérieur, vous devez alors prendre la responsabilité de la nettoyer. Qui veut assumer cette responsabilité? Qui veut faire cet effort? Il est bien plus facile et confortable de laisser la saleté et l'obscurité s'installer. Et vous pouvez dormir confortablement. Vous comprenez? Nous ne sommes donc pas conçus pour savoir, nous sommes conçus pour rester ignorants. Et la croyance favorise l'ignorance. Il suffit de croire. Quelqu'un vous a dit quelque chose, faites confiance. Croire. Ne sais pas? Vous savez maintenant pourquoi? Savoir demande tant d'efforts, tandis que croire est si facile. Voudriez-vous volontairement faire quelque chose qui demande un effort? C'est difficile. C'est vrai? Que se passerait-il? Il est possible d'opter pour quelque chose de facile. Vous pouvez dormir et tout se fait quand même. Et puis, il y a quelque chose qui nécessite un travail, diligence. Combien de personnes choisissent cette dernière option? C'est la raison pour laquelle la connaissance est précieuse mais difficile et que la sagesse est encore plus rare. La connaissance consiste à savoir ceci. La sagesse consiste à savoir ceci plus cela.
Nous devons donc être très prudents avec nous-mêmes. Un véritable ennemi est assis ici, dans le corps lui-même, dans l'ADN lui-même. Nous n'avons pas besoin d'ennemis extérieurs. Nous avons déjà un ennemi intérieur et on ne peut pas vraiment s'en débarrasser. Il continuera à s'asseoir à côté de vous. Tant que tu es incarné. Vous voyez, nous sommes dans une difficile position. Naître, c'est naître dans un état difficile. Naître, c'est naître avec un ennemi. Vous naissez tous les deux ensemble, vous et votre ennemi. Vous êtes la conscience. Et les très anciennes tendances primitives sont votre ennemi, le corps. Mais ces deux-là doivent coexister. Alors, ils sont liés ensemble, ils sont mariés ensemble. C'est un mariage difficile qui a duré toute la vie. Un mariage difficile où les deux sont antagonistes. En spiritualité, la conscience est appelée Purush, le corps comme Prakriti, la tâche du Purush. Et de être avec Prakriti et pourtant ne pas se laisser attirer. Être avec elle, mais ne pas lui permettre de vous dominer. Donc, en suivant une question par rapport à ce que vous venez de répondre, prenons un exemple. Disons que je suis un enfant de 7 ans qui va à l'école et apprend quelque chose qui n'est pas superstitieux. Disons que mes parents sont superstitieux. Quand je rentre à la maison, ils me disent « Ce que tu as appris à l'école était faux, et tu dois apprendre cette chose superstitieuse. » Or, selon moi, mes parents sont plus importants pour moi parce qu'ils m'ont donné la vie et toutes ces choses. Ainsi, lorsque je reçois ces deux idées contradictoires, il se peut que j'opte pour la mauvaise idée parce que cette personne était importante pour moi. Alors, comment éliminer ce facteur de l'importance des personnes et se concentrer sur l'importance de l'idée? Vous devriez prononcer le mot « je » ou « moi » avec grande prudence. Parce qu'il est tout à fait possible que quelque chose d'étranger, que vous avez absorbé en vous, parle en tant que moi. Ce n'est pas vraiment moi, ce n'est pas interne, c'est en fait externe, étranger. Mais dans votre subconscient, dans votre sommeil, vous l'avez absorbé par hasard. Et maintenant, il est entré et se fait passer pour prétendant être le moi. Alors quand vous dites « Je crois que mes parents sont plus, ce que mes parents disent est plus important que ce que mes professeurs disent », ce n'est pas ce en quoi vous croyez, c'est ce qu'on vous a appris à croire. Ne dites donc pas que je crois que la parole des parents est plus importante. Même cette croyance que les parents sont plus importants que, disons, les livres, vient des parents. Que vous dirait-il d'autre? Qu'est-ce qu'il vous dirait d'autre? Ce n'est donc pas votre croyance. Même la croyance que les parents sont sacro-saints est une croyance qui vous a été donnée par les parents. Que voulez-vous qu'ils fassent d'autre? Faites donc très attention à ce qui vous appartient vraiment. Cela ne vous appartient pas. C'est une croyance culturelle. C'est une chose familiale. Et ces croyances culturelles varient d'un pays à l'autre et d'une époque à l'autre, n'est-ce pas? L'importance que l'on accorde aux parents en Inde est très différente de celle qu'on leur accorde aux États-Unis, par exemple. L'importance que vous accordez au mariage est très difficile, très différente d'un pays à l'autre, même d'une communauté à l'autre, d'une époque à l'autre. Alors comment cela peut-il être quelque chose d'interne à vous? C'est une fonction du temps, de la culture, de la société, des normes, ce n'est pas le vôtre. Et c'est la liberté qu'un jeune homme devrait rechercher. Ne pas être victime des normes culturelles, de ce qui circule. Et c'est la vraie religiosité. C'est cela la vraie spiritualité. La véritable spiritualité n'est pas une question de croyance. Les croyances sont des esclavages. La vraie spiritualité, c'est la liberté. La liberté par rapport à toutes les croyances. Votre engagement, votre allégeance doit se limiter à la vérité. Rien d'autre. Je ne suis pas obligé d'honorer autre chose que la vérité. Vous comprenez? Vous n'êtes pas obligé.
Débarrassez-vous de toute autre obligation ou promesse. Non, vous n'êtes pas obligé. Votre seule responsabilité, votre seul engagement est envers la vérité. Tout le reste est dispensable. Tout le reste peut être abandonné s'il est prouvé que ce n'est pas vrai, y compris les choses que l'on vous apprend à considérer comme sacrées. Le sacré n'est pas plus élevé que la vérité, car seule la vérité est sacrée. C'est quelque chose que vous tenez pour sacré, n'est pas la vérité ou la véracité. Comment se fait-il qu'elle soit sacrée? Est-ce que j'ai du sens? Convainquez-moi que vous êtes avec moi. Est-ce que je fais sens? D'accord. Seule la vérité est sacrée. Qu'est-ce qui est sacré? Quelque chose que vous honorez inconditionnellement. Quelque chose que vous ne voulez jamais enfreindre, violer ou manquer de respect. N'est-ce pas? C'est cela la sacralité. Quelque chose que vous considérez comme au-delà de vous-même. Quelque chose que vous prenez comme transcendant vous-même. Alors, vous vous inclinez toujours devant cela. C'est cela la sacralité. Seule la vérité est sacrée. Pas de croyance, pas de relation, aucune expérience. Rien dans la vie n'est sacré sauf l'unique. Et si vous pouvez voir cela, et si vous pouvez le pratiquer, alors vous ferez l'expérience d'une grande liberté dans la vie, ce qui est en fait votre droit de naissance. Un droit de naissance qui est malheureusement refusé à la plupart d'entre nous. Vous comprenez ? Donc, comme lorsque nous disons que nous sommes libres de croire ce que nous voulons croire, ce n'est pas comme si de notre côté, si nous devons croire la vérité, et nous pouvons, nous devons, nous ne sommes pas obligés à quoi que ce soit. Attendez, il y a un problème ici. Quand vous dites que vous êtes libre de vouloir n'importe quoi ou de croire en n'importe quoi, ce n'est pas du tout la liberté. La liberté ne se précipite pas après des envies, des désirs ou des croyances. Ils sont tous un, ils viennent de votre obscurité. La liberté remet tout en question, parce que la liberté veut accepter seulement le réel. La liberté a un grand dégoût pour le faux. Voulez-vous ou aimez-vous les choses fausses? Combien d'entre vous? Ne pas aimer le faux, c'est la liberté. Et si vos désirs eux-mêmes étaient faux, qu'est-ce qui est faux? Ce qui est de seconde main. Quelqu'un installe un désir en vous. Pourquoi voulez-vous l'appeler votre désir? Dites-le moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, dites-le moi. Un spécialiste du marketing intelligent vient ici, par exemple. Et dans une manière rusée commence à faire de la publicité. Disons, un nouveau téléphone portable, sans même dire explicitement qu'il est là pour faire de la publicité. Et parce qu'il fait de la publicité pour son produit. Vous développez un désir pour ce produit. C'est ce que fait la publicité, n'est-ce pas? Que se passe-t-il lorsque vous regardez une publicité? Vous devenez désireux. Et vous appelez ce désir votre désir. En quoi est-ce votre désir? Dites-le moi, s'il vous plaît. En quoi le fait de se précipiter sur un désir importé constitue-t-il une liberté? Quelqu'un a installé un désir en vous et maintenant vous investissez votre temps, votre énergie et votre vie dans la réalisation de ce désir. Est-ce une chose sage à faire? Ce n'est donc pas de la liberté, c'est de la servitude. La liberté ne consiste pas à propos de faire ce que vous voulez faire. En tant que jeune, veuillez enlever cela de votre esprit. Parce que c'est la notion populaire de la liberté que les jeunes adorent avoir. Je suis libre de faire ce que je veux. Si vous êtes libre de faire ce que vous voulez, vous êtes un terrible esclave et non un homme libre. Parce que tous les désirs, souvenez-vous, sont des impositions extérieures que, dans votre ignorance, vous ne vous rendez pas compte qu'il s'agit de choses extérieures. Les désirs viennent soit de votre corps, soit de votre expérience sensuelle ou d'une combinaison des deux. Les obtenez-vous? La nourriture, par exemple. Le besoin fondamental provient du corps.
mais vous ne lui accordez peut-être pas beaucoup d'importance. Et puis, quelqu'un apporte un plateau de quelque chose de délicieux devant vous, et il y a un arôme tentant, et qu'est-ce que vous trouvez? Le désir surgit avec toute sa force. Les deux se sont combinés. L'envie de base était corporelle, le corps disait « j'ai faim ». Et puis il y a eu un stimulus extérieur, à la vue et l'odeur. Il en est résulté un désir profond. C'est l'anatomie du désir, c'est ainsi qu'il naît. Voulez-vous vraiment vous l'approprier? La nourriture est une chose corporelle fondamentale. Ce n'est donc pas grave si vous avez ce désir. Pensez aux autres choses. J'ai dit que le désir fait de vous un terrible esclave. Pourquoi? Parce que tout le monde sait comment vous exciter. Si vous avez de l'argent dans votre poche et que je viens vous l'arracher, on me traitera de voleur et de braqueur. Vous déclencheriez une enquête, n'est-ce pas? What? Si je vous tente et que vous me donnez cet argent, la transaction est alors légale et acceptable. Mais la même chose s'est produite. Le voleur est devenu plus intelligent. Au lieu de vous l'arracher, il a fait de la publicité pour quelque chose d'inutile pour vous. Vous l'avez acheté et vous avez donné l'argent. Ce n'est qu'un vol. Et vous êtes très heureux d'avoir réalisé votre désir. Non, ce n'est pas votre désir que vous avez réalisé. Au contraire, c'est probablement le désir du voleur que vous avez comblé. N'est-ce pas? Ce n'est pas votre désir. Chaque fois qu'un désir surgit, demandez-vous, en quoi est-ce le mien? En quoi est-il vraiment le mien? C'est soit l'affaire du corps ou des sens. Lorsque vous êtes en état d'écarter ces deux types de désirs, le désir corporel et le désir social externe, vous serez confronté à quelque chose de très très important. Une fois que ces deux désirs sont écartés, il ne vous reste plus que votre place profonde, le plus profond, le plus pur, le plus originel. Et les sages nous ont dit que le but de la vie est de réaliser ce désir profond et non les milliers de désirs divers et superficiels. Si vous passez votre vie à satisfaire les divers désirs, ce n'est que du gaspillage. Sous les 1000, les désirs superficiels, le véritable désir profond reste caché. Vous ne venez jamais à le connaître. Quand on n'en prend pas conscience, il n'y a aucune possibilité de le réaliser. Tout d'abord, écartez les faux désirs afin de pouvoir voir le vrai désir. Et une fois que vous avez vu le vrai désir, il est fascinant d'essayer de le réaliser. Ce vrai désir est désigné par un meilleur mot. Il s'appelle l'amour. Ce n'est plus un désir, c'est l'amour. Et ce que vous obtenez alors, c'est une vie passée dans l'amour, pas l'amour que l'on voit sur les écrans. Le véritable amour, pas l'amour qui inclut nécessairement une personne. Surtout de l'autre sexe, non. L'amour du vrai genre, l'amour qui apporte la vie à la vie. C'est le genre de vie que vous méritez tous de vivre. Mais vous gâcherez cette opportunité si vous pensez que vous voulez acheter un t-shirt et que c'est ce que vous voulez, ou que vous voulez assister à un concert de rock et que c'est ce que vous voulez. Tout cela, ce sont petites choses, des désirs insignifiants. Il ne faut pas trop s'y investir. Monsieur, je voudrais savoir comment nous pouvons explorer ce qui est à l'intérieur de nous. Comme au début de la session, vous avez dit que ce qui voit à travers nos yeux ou ce qui écoute à travers nos oreilles. Alors comment pouvons-nous explorer ce que c'est ou... Si nous cherchons sur Google, il y a tellement de religions qu'elles ont toutes des méthodes différentes pour le faire. Alors comment savoir ce qui est bon pour moi? Commencez par rejeter. C'est ainsi que l'on procède. Vous ne parviendrez probablement jamais à connaître la réponse parfaite.
Mais j'ai dit que vous devriez être reconnaissant si vous pouvez ignorer les imperfections grossières. C'est ainsi qu'il faut procéder. Si vous continuez à attendre la chose parfaite ou la réponse parfaite, vous continuerez à attendre. N'attendez pas. Commencez par rejeter, nier, écarter. Ayez le cœur de vous désavouer et d'être détaché. Mettez les choses de côté dès que vous saurez honnêtement qu'elles ne sont pas quoi. Vous devez valoriser. Mettez-les de côté. Tout cela vous semble-t-il très aride? Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est juste que nous avons été formés dans le mauvais type de jus. Ce dont je parle est en fait quelque chose de très vivant, de très excitant. C'est juste qu'il faut expérimenter un peu, il faut l'essayer, et il faut tenir bon pendant un certain temps. Il y aura la résistance initiale. Ne vous y soumettez pas. Tenez bon pendant un certain temps et vous commencerez à voir que cette façon de vivre dans la vraie liberté est en réalité absolument fascinant. Et une fois que vous y aurez goûté, que vous aurez pris le coup de main, vous oublierez tous les trucs juvéniles habituels. Vous en rirez, vous ne les regarderez pas, vous vous en débarrasserez. C'est tellement captivant. Vous aurez besoin de commencer, vous devrez faire des essais. Vous avez dit deux choses. L'une est le corps et l'autre la conscience. Le corps a une forme, et nous pouvons le sentir. Qu'en est-il de la conscience? Comment? La conscience pure est sans forme, sans attribut, sans nom. Les sens ne peuvent pas l'apercevoir. L'esprit ne peut pas y penser. Mais notre conscience a bel et bien une forme. Par exemple, si vous êtes identifié à votre corps, votre conscience a la forme du corps. Si je suis très amoureux de cette tasse, ma conscience apprend presque la forme de cette tasse. Je deviens cela. Avez-vous vu? Quand on est fasciné par quelque chose, on perd le sens de tout le reste. Et votre esprit tout entier se concentre sur cette seule chose. La conscience telle que nous l'avons est une chose frelatée, déliée à l'un ou l'autre objet. Mais la conscience pure, pas de forme, rien. Et c'est là tout l'intérêt de sa pureté. Être libre de tout ce qui a une forme et un nom. C'est pourquoi on l'appelle pur de formes, de normes.